Soyez carré comme la Kaaba. Vous verrez que les gens viendront vous tourner autour. Salut, je m'appelle Boubacar Biro Diallo, connu sur le blaze de Robbie Stark et de Monsieur Punchline. Voilà, vous savez, souvent, certains ont des définitions de la punchline. Moi, ma propre définition de la punchline, c'est qu'une punchline, c'est une petite phrase qui s'écrit avec un grand P, mais qui cache un message plus balèze que les fesses de Doxy Yao. D'accord. Mais là, voilà, là, surtout, c'est un jeu de mots. Ok. Non seulement ça donne la définition de la punchline, mais j'ai pris le couple, c'est-à-dire grand P et Doxy Yao. Mais quand tu prends aussi la lettre P, d'accord, moi je veux que les gens écrivent punchline avec un grand P, en faisant allusion à un grand P, quoi, maintenant. Parce que parce que la punchline, c'est une phrase qui cache une pensée immense. D'accord. Genre ça aussi, je l'ai dit en faisant allusion aux fesses de Eudoxia. Tu vois ce jeu de mots, il est incroyable en fait. Moi, comme je te l'ai dit, je l'ai découvert lors d'un concours d'islam. Il y a souvent des gens qui ont tendance à confondre le slam et le punchline. Exactement. Qu'est-ce que tu as à dire? Bon, sincèrement, c'est quelque chose d'un peu séparé, mais aussi ils ont un lien. Le lien, c'est quoi? C'est l'écriture. Et un peu de la poésie. Voilà, et voilà, la poésie surtout. Parce que le slam, il faut savoir que c'est la poésie. Si je peux dire, c'est un art oratoire, c'est la poésie urbaine. Okay. Tu vois un peu. Maintenant, la punchline, c'est une forme d'écriture. Beaucoup plus utilisée par les rappeurs, par certains slammers bien sûr, mais c'est une forme d'écriture qui est assez fréquente dans le monde du rap. D'accord, mais pas que ça, parce que tu peux retrouver la punchline dans le cinéma, la politique. Il y a énormément de politiciens qui envoient des punchlines de fous malades, quoi, tu vois un peu. Fais attention, je suis en contact avec les politiques. Exactement, donc il y a ça aussi, donc, et moi, voilà, ça m'a toujours plu. Et quand j'entends une bonne punchline, je peux me secouer la tête. Je me dis, waouh, comment il fait. Comme ta Facebook peut témoigner de ça. Exactement. Il n'y a pas de souci. Et voilà, puisqu'on parle de l'écriture, tu es jeune, hein, tu aimes beaucoup écrire, tu fais des punchlines très pertinents et très suivis. Et moi, j'aimerais que tu révèles devant nos téléspectateurs ici, en fait, quoi tu aimes quoi comme écrit, qu'est-ce que tu aimes écrire, qu'est-ce que tu aimes dénoncer, qu'est-ce que tu aimes faire remarquer, surtout. Ok, moi souvent, ceux qui me connaissent le savent, je touche beaucoup plus à l'actualité. Parce que voilà, là, quand je vois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays, je ne peux pas rester sans écrire quelque chose. Mais j'écris beaucoup plus des punchlines qui parlent de la vie, de la mort, parce que pour moi, c'est ça aussi l'essence de notre existence. D'accord? Donc, je parle beaucoup plus de ça que de politique, parce que moi, il faut savoir que je suis nul en politique, je dis les termes, mais voilà. Attends, tu as parlé de quelque chose, moi, qui m'a retenu surtout, qui me retient surtout, c'est quand tu parles de la vie et de la mort. J'aimerais, si tu as quelque chose à nous offrir avant qu'on ne passe, s'il te plaît, sur ça dessus. Ok. La vie, par exemple, je dis que, tu sais, la vie s'écrit V-I-E, ou bien. Maintenant, quand tu enlèves le E, ça se lit toujours vie, ou bien, vie. Maintenant, je donne un conseil, je dis, écris ta vie sans penser à eux. C'est un conseil. Voilà. Là, c'est le summum, quoi. C'est le summum, quoi. C'est ça aussi ma particularité. Après aussi, il y a... Je suis quelqu'un, je réfléchis énormément parce que il y a aussi... parfois aussi, je dis la prière, du moins. La prière t'apprend c'est quoi la vie. Elle te montre trois choses. Elle te dit à un moment, tu seras debout. À un autre moment, tu te courberas. Et viendra un moment où tu auras les genoux à terre. Mais à chacune de ces étapes, répète cette phrase. Allahu Akbar, qui signifie Dieu est grand. Waouh. Donc c'est ça aussi.
Non, c'est fort, franchement, c'est fort. Exactement. Non, tu vois, tu es fort comme ton nomo, quoi, Boubacar Biro. Exactement. Almami. Almami, ben, tu vois, c'est trop fort, quoi, franchement. Exactement. Tu vois, en fait, moi, j'aime bien découvrir. Exactement. Tu vois, parce que là, en fait, ce que tu viens de faire là, Ouais. c'est une découverte. Quand tu me dis, enlève le E dans la vie, ça, et ne pense pas comme eux, tu vois, en fait, ça amène à réfléchir et ça donne une belle Exactement. analyse à la fin. C'est comme aussi quand on dit que la nuit porte conseil au bien. Alors pourquoi elle se tait à la fin? Parce que si tu vois, nuit, il y a thé à la fin. Pourquoi la nuit se tait à la fin? Vous voyez, ça, je ne vous mens pas. Lui, il est plein de secrets et de conseils. Franchement, pour le connaître, c'est quand même un grand bénéfice. En fait, c'est bénéfique, quoi. C'est très bénéfique. Et voilà, parce que c'est quelque chose dont tu aimes beaucoup aujourd'hui. Tu le pratiques, tu fais en fait beaucoup de choses avec ta plume. Tu vois, en fait, c'est une découverte sur Citoyen TV, ça on le sait, mais beaucoup de personnes te connaissent quand même. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision sur le punchline? Voilà, je rectifie, on ne dit pas le punchline, mais la punchline. La punchline, exactement, parce que là, voilà, c'est deux mots, il y a punch et line. Voilà. Tu vois, non, c'est un mot anglais, punch, qui veut dire coup, et line, c'est l'écriture, genre c'est une plume qui boxe, genre quelque chose, une phrase choc. Voilà, on va revenir sur la vision surtout. Voilà. Voilà, la vision surtout, c'est de faire connaître la punchline un peu partout, c'est de montrer à quel point c'est beau de faire la punchline, c'est de faire participer la punchline un peu partout, vraiment vraiment pousser. En quelque sorte, tu veux devenir le précurseur. Exactement. Non, pas que le précurseur, parce que le précurseur, c'est trop dit, parce qu'il y a énormément de bons punchliners. En Guinée, en fait, regarde, en fait, c'est comme quand on posait à Sirou Girassi la dernière fois sur le ballon d'or et il répète timidement. C'est ça, tu veux jouer aussi? Non, même pas. Mais sincèrement, je connais assez de bons gars. Mais là, moi, j'aimerais vraiment qu'un jour, c'est que mes écrits-là soient des sujets de dissertation. Ok. Et là, je suis en train de finaliser un recueil. Donc ça aussi, c'est un objectif que j'ai envie d'atteindre là. Il faut savoir aussi que une punchline aussi, c'est ça. Une punchline, même si elle est un peu vulgaire, mais souvent, c'est des jeux de mots qui disent quelque chose. Et ça, cette punchline dit que certains disent qu'elles sont V. Mais nous savons tous que la lettre V est toujours écartée. Mais pas que ça, parce que après aussi, je donne des conseils, parce que je dis que quand tu donnes ta boîte académique à tous les mecs, viendra un jour où tu ne verras plus tes règles. Non, en fait, c'est... Moi, je ne vois même pas, je m'excuse du terme, mais je ne vois pas de terme vulgaire dedans. Si je peux me permettre, en fait, parce que c'est des conseils, en fait. Si tu ne veux pas voir la vérité, en fait, c'est que tu ne veux pas être conseillé, franchement. Parce que moi, en fait, je vois du pur conseil dedans et de pure vérité dedans. Exactement, ouais, parce que moi, la vulgarité, parfois, je le fais juste pour rire. Exemple, quand je dis que il n'y a plus de pudeur dans le football. De nos jours, quand Harry Kane chasse que Vinicius. Voilà, en fait, c'est la partie qui m'avait beaucoup retenu lors du je vois. Ah, d'accord, ok. Ok, un dernier mot, on va clôturer. Ça aussi, ça va être un conseil, c'est soyez carré comme la Kaaba. Vous verrez que les gens viendront vous tourner autour.